Bienvenue dans notre podcast Mon jardin au naturel, une émission proposée par Maison et Services et présentée par Christophe Moelle, animateur réseau du pôle jardin. Je voudrais vous parler d'un sujet important aujourd'hui et qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir, dans les saisons futures. Je vous parle du manque d'eau que l'on voit déjà dans les Pyrénées-Orientales et voir comment un jardinier peut compenser ce manque d'eau et prévenir ce manque d'eau. Alors bien sûr, on pourra parler des cuves que l'on peut mettre en place pour récupérer l'eau de pluie, c'est tellement logique. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui de paillage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Je pense qu'aujourd'hui, rien ne doit sortir du jardin. Tous les déchets sont retraitables dans un jardin. C'est de la matière organique, c'est de la matière qui va repartir automatiquement dans les sols. Et on peut commencer à travailler cela par du paillage. Le premier intérêt, bien sûr, du paillage, c'est de limiter les arrosages, on l'a bien compris. Mais c'est également d'éviter le désherbage, puisque l'on va empêcher l'arrivée de la lumière, à condition, bien sûr, que le sol soit bien nettoyé avant. Troisième raison, vous allez réduire également le phénomène de battance, ce tassement de la terre sous l'action de la pluie. Le fait de décrouter les sols permet d'aérer les sols et ainsi à l'eau de mieux rentrer. Ensuite, vous allez créer un lieu propice aux insectes, utile bien sûr à cette vie microbienne. Vous allez améliorer la structure des sols. Un paillage est encore mieux qu'un compost parce que ce paillage va se dégrader au fur et à mesure et va, favoriser la vie du sol. Bien sûr, vous conserverez des fruits et légumes encore plus propres. On améliorera cette croissance et santé des végétaux. Et puis en fait, vous allez faire des économies d'eau, vous allez faire des économies d'engrais et vous allez faire des économies de terreau. Donc je ne vois aucun inconvénient au paillage, si ce n'est qu'il est à faire de manière plus ou moins modérée en fonction du temps, en fonction de la météo. Alors, avec quoi vous allez pouvoir pailler dans un jardin ? Alors, vos tontes de pelouse aujourd'hui, ces tontes de pelouse séchées ou en fines couches humides, c'est un paillage idéal pour toutes les cultures du potager parce que la décomposition est rapide. Alors attention à là, je dis toujours, paillage long pour légumes longs, paillage court pour légumes courts. J'entends par là, paillage long pour légumes longs, tous les légumes, les courges, les courgettes, les tomates qui demandent pas mal de temps, n'hésitez pas, 5-10 cm avec de la pelouse qui est assez séchée vont pouvoir protéger le sol complètement et garder cette humidité. Par contre, pour des salades, pour des épinards, on va être sur un paillage court, 2 cm suffisent, puisque là, il va se dégrader également rapidement, mais vous avez des cultures qui sont rapides. Alors, ces tontes de pelouse sont à privilégier au niveau du jardin, au niveau du potager, parce que elles vont se décomposer rapidement. Les tailles d'arbustes broyés, par contre, sont des paillages de très grande qualité dans les massifs, puisque là, nous avons plus de lignine également, et nous allons pouvoir reconstituer les sols. Donc, suivant la saison, ce broyat sera sec et durera plusieurs années, ouvert pour un reconstituant de sol. Les feuilles mortes, quant à elles, c'est de l'or brun au jardin. Il servira de base pour votre humus. Donc n'hésitez pas, à l'automne, de conserver les feuilles que vous pouvez avoir dans votre jardin, conservez-les dans un endroit au sec, de manière à ce que vous puissiez les réutiliser. Vous pourrez réutiliser également à partir du printemps, lorsque vous ferez votre compost, que vous associerez bien sûr avec des pelouses, donc c'est-à-dire de la matière verte. Vous pouvez également pailler avec du compost, qui sera fabriqué bien sûr de manière précise, mais qui sera votre amendement de la totalité du jardin et du potager. Alors, tous ces éléments vont vous permettre de pailler. Donc, il est important aujourd'hui qu'en termes responsables, en tant que jardinier responsable, on ne jette pas ces déchets de jardin. On ne jette pas aujourd'hui à la déchetterie. Ça ne sert à rien. Tous les déchets organiques se décomposent. Vos déchets de légumes, pareil, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans votre potager directement, c'est ce qu'on appelle du compostage de surface et la vie du sol va se retrouver accélérée. Donc tout est bon aujourd'hui pour le paillage, n'hésitez pas, on rentre dans la période où les chaleurs vont arriver, où l'eau va se faire de plus en plus rare, donc s'il vous plaît, paillons, paillons, paillons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.